Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e journée de la Ligue 1. Donc, bien évidemment, le concours Kicktipp est toujours en cours. Il va continuer toute la saison. Donc, si vous souhaitez participer, le lien est dans la description. Le principe est très simple. Vous vous inscrivez sur le site Kicktipp. Vous inscrivez donc sur le concours. Et le gagnant ou la gagnante à la fin de la saison, recevra tout simplement le maillot Ligue 1 de son choix dans sa boîte aux lettres, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi je vais vous donner mes scores exacts dans les commentaires comme la semaine dernière, pour pas que la vidéo dure 15 minutes, surtout qu'on est sur le téléphone, c'est un petit peu moins agréable que sur PC. Donc on commence avec Lens contre Reims. Alors les Lensois qui font un bon début de saison et qui continuent sur leur lancée de la saison dernière. Je ne vais pas perdre contre cette équipe de Reims, même si il me semble que ça sera encore un match à huis clos pour huis clos pour les Lensois. Je les vois pas perdre contre Reims. Donc je vais partir sur Lens ou nul et le plus d'1,5 but, en sachant que c'est quand même deux équipes qui marquent assez facilement et qui prennent également des buts. On continue avec Montpellier qui reçoit Strasbourg. Donc Montpellier est 14e actuellement, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Il joue contre Strasbourg qui est 12e avec un petit nul, 4 défaites et 3 victoires. Entre ces deux équipes, il y a une stat qui est plutôt intéressante, c'est le plus d'1,5 but. Il faut savoir que ça passe assez facilement entre ces deux équipes. Et donc c'est là-dessus qu'on va partir côté un 1,59, une belle petite cote pour le plus de 2,5 buts du côté de la Ligue. On continue avec Nice contre Brest. Alors là, on sait que les Niçois, depuis l'arrivée de Galtier, ça cartonne. Une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure, avec seulement 3 buts encaissés. Je vais contre Brest, Brest n'a toujours pas fait de victoire. Alors quand on voit une cote à 1,57 pour Nice, ça se prend. Alors j'ai pas envie de partir sur le fait que Brest ne marque pas, etc. Parce que lorsqu'on regarde un petit peu les face à face, on constate que Nice se prend des buts face à Brest. Donc je vais juste partir sur cette cote à 1,57 qui me semble assez intéressante. On continue avec Rennes contre le PSG. Le PSG qui a battu Manchester City. On s'attendait, on attendait en tout cas d'eux qu'ils gagnent. Alors est-ce qu'ils vont faire le 9 sur 9 contre cette équipe de Rennes qui peine un petit peu pour ce début de saison? Une cote à 1,58, encore une fois, ça se prend, ça se tente. Et on va partir là-dessus. Allez, c'est parti, cote à 1,58 pour la victoire du PSG. On continue avec Monaco qui reçoit Bordeaux. Alors du côté de Monaco, ils sont actuellement 8e, 11 buts marqués, 11 buts encaissés, c'est parfait. 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Du côté de Bordeaux, ils ont fait une seule victoire pour l'instant, 4 nuls, 3 défaites. Alors attention tout de même, Monaco va jouer aujourd'hui quand je fais la vidéo, donc il y aura peut-être un petit peu de fatigue. Bordeaux, là, ils sont sur deux matchs nuls. Ils reviennent un petit peu, une victoire, 2 nuls d'affilée. Côté de Monaco, c'est 1 nul et 2 victoires. Alors, entre ces deux équipes, on a pas mal de petites informations, notamment le plus de 2,5 buts qui passe assez souvent. Et j'ai bien envie de partir là-dessus, côté encore une fois à 1,56. On prend des cotes à 1,56 aujourd'hui, j'ai envie de dire. On continue avec Nantes contre 3. Les Nantais qui sont 10e, seulement un petit match nul. Ils jouent contre 3 qui est 17e, qui eux ont fait 3 matchs nuls en 8 matchs. Entre ces deux équipes, clairement, Nantes domine un petit peu, 4 victoires, 5 matchs sans défaite dans les face-à-face avec des clean sheets. Donc c'est plutôt intéressant. Pas forcément beaucoup de buts. Et très souvent, Nantes, c'est l'équipe qui marque en premier. Donc plutôt un match qui pourrait être assez intéressant. En tous les cas, je pense pas qu'il y aura énormément de buts, en tout cas entre ces deux équipes. Donc on va peut-être partir là-dessus sur un petit combo, pourquoi pas Nantes ou match nul, et tout simplement le moins de, attention, il est ici, moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,49. On enchaîne avec le match de Lorient contre Clermont.
Alors du côté de Lorient, ils sont actuellement 6e, un 4 nuls, une défaite, 3 victoires, très peu de buts encaissés, soit 1 par match. Du côté de Clermont, c'est compliqué, c'est presque plus de 2 buts par match, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Entre ces deux équipes, on a encore une fois une information qui est sur le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de buts entre ces deux équipes, même si 6 matchs sur 6 quand même, ce n'est pas rien. Donc on va peut-être partir là-dessus, ça me semblerait plutôt une information assez correcte, mais nous on va sécuriser quand même avec le moins de 3 à 5. Donc voilà, on se rajoute un petit but, donc les cotes sont pas forcément très élevées, mais le but c'est pas de sortir des cotes à 6, mais de tenter des petites choses. Enfin, de gagner de l'argent, j'ai envie de dire. Angers contre Metz. Alors, Metz, ils sont actuellement 18e, une victoire, 3 nuls et 4 défaites. Du côté d'Angers, ils sont 5e. Angers, donc à domicile, c'est plutôt correct. Par contre, Metz, à l'extérieur, ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Je pense que qu'Angers a plus d'armes entre guillemets que Metz, et je vais tenter quelque chose. Je vais tenter tout simplement le fait que Angers marque le premier but. C'est coté à 1,57. On tourne autour des 1,50, 1,57, donc on reste sur une moyenne plutôt correcte. On continue avec Lille contre Marseille, et les deux, donc Lille qui a joué en Ligue des Champions et Marseille là qui va jouer aujourd'hui quand je fais la vidéo. Donc affaire à suivre, attention aux potentiels blessés, etc. Donc Marseille qui est 3e, juste derrière Lens à 1 point. Ils ont un match en retard, bien évidemment. Du côté de Lille, ils sont 9e, alors ils reviennent un petit peu. Ça reste toujours un petit peu plus compliqué pour eux. Pour Lille, mine de rien. Donc là-dessus, je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui me semble plutôt correct. C'est quand même, je pense, deux équipes qui n'ont pas forcément envie de perdre l'une contre l'autre. C'est un très beau match à regarder. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc le plus de 2,5 à tenter, cote à 1,89. Et pour finir, un derby, Saint-Etienne contre Lyon. Donc clairement, un avantage, on va pas se mentir, énorme pour Lyon. Saint-Etienne qui n'ont toujours pas gagné de match. Même si ça reste un derby, honnêtement, je ne pense pas que Saint-Etienne ira chercher même le petit point contre cette équipe lyonnaise. Donc j'ai même envie de tenter un petit combo pour monter la cote, mais en soi ça l'augmente pas forcément. Donc je vais partir sur la victoire des Lyonnais côté à 1,77. Donc je vous remonte les 10 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à nous suivre sur Snapchat prono-lp pour avoir des combi buteurs tous les week-ends, également lorsqu'il y a la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est gratuit, prono-lp. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.